ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. On rejoint tout de suite pour sa chronique, comme à tous les vendredis, le docteur Valérie Julie Brousseau et à l'homélie, ce sera le père Gauthier Elémé. Bonjour, ici Dr Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. J'ai envie de vous partager une petite prière que je récite personnellement régulièrement. Je ne sais pas trop comment elle est venue dans ma vie, mais essentiellement, ça dit les choses suivantes. Seigneur, donne-moi la vigilance pour aller droit au but, la persévérance dans le combat, la docilité à la grâce et la fidélité à l'amour. Alors, qu'est-ce que je veux dire par donner la vigilance pour aller droit au but? On sait tous, notre vie a un début, une fin, et on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe entre les deux, puis quand cette fin-là va arriver, puis quelles seront nos capacités entre-temps. Mais on a tous des choses qu'on veut faire dans notre vie, ou je dirais tous, on a tous l'intention de faire une bonne vie. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire faire une bonne vie? Bien, ça veut dire, pour y arriver, il faut se donner des moyens. Et quand je parle de vigilance pour aller droit au but, c'est ça que je fais allusion, c'est-à-dire savoir dans la vie de tous les jours, faire un certain examen personnel. En spiritualité, on appelle ça l'examen intérieur, examen de conscience, pour essayer de voir quelles sont les choses où je me laisse distraire, quelles sont les choses où je dérape, quelles sont les choses que j'oublie de voir parce que je les sous-estime ou j'y porte pas suffisamment attention, quelles sont les erreurs que je répète à répétition, mais aussi quelles sont les choses qui me propulsent, quelles sont les choses qui m'avancent, quelles sont les choses qui me donnent de l'énergie, qui me donnent du bonheur, qui me permettent à moi de partager, quelles sont les relations qui sont positives autour de moi. Et cette vigilance-là, ça n'a pas besoin d'être très compliqué. Je vous dirais que si vous vous donnez un de ces points-là, n'importe quel de ces points-là, puis vous vous dites, pendant le prochain mois, tous les jours, je vais examiner ce point-là dans ma vie. Pour faire un décalage extraordinaire, ça ne vous prend même pas 1% de changement dans votre vie par rapport à n'importe quel objectif que vous vous donnez pour que dans un an, vous ne soyez même plus la même personne. C'est l'effet exponentiel du micro-changement. Trop souvent, on veut tout changer en même temps. La vigilance dit « soyons au courant, faisons un tableau, ayons une idée de qui nous sommes, la connaissance de soi, mais surtout, portons notre attention sur 1 point, 2 points max de choses qu'on veut essayer d'améliorer dans notre vie pour avoir une bonne vie, pour être une bonne personne. Et demandons de garder le regard fixé sur ça. Demandons d'avoir la clarté d'esprit pour être capable de travailler ce point-là ou ces 2 points-là dans notre vie. C'est ça la vigilance pour aller droit au but. C'est ça qu'on fait aussi, par exemple, n'importe quel athlète qui veut améliorer sa performance, il va briser en différentes étapes le mouvement ou les différents jeux qu'il y a à faire, le jeu d'équipe. Alors, dans notre vie, demandons-nous quels sont ces points de vigilance que nous voulons suivre et adopter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Comme je vous le dis depuis quelques semaines, il n'y aura pas de cadeau spécifique au mois d'août. Vous savez que présentement, on vit des moments difficiles dans l'humanité. Vous savez qu'on parle encore de COVID, on parle de la guerre en Ukraine, on parle de l'inflation, on parle d'une possible récession. Et ce qui fait que c'est très difficile au niveau des dons pour la victoire de l'amour. Mais moi, ce que j'ai le goût de vous demander aujourd'hui, c'est que nous devenions ensemble des porteurs d'espérance. Et j'aimerais qu'ensemble, on soit des protecteurs et des défenseurs de la foi et qu'on fasse de Jésus la priorité des priorités. C'est pourquoi je vous demande un don sans rien attendre en retour. Cependant, les cadeaux qui étaient là avant sont toujours disponibles. Par exemple, la médaille miraculeuse, les livres de Geneviève, mes livres à moi, bon, peu importe. Vous pouvez toujours les commander, mais il n'y a pas de cadeau spécifique. Et moi, je prends le temps de vous dire merci de votre don spécial en ces moments plus difficile. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je veux prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci pour votre don spécial en ces moments qu'on traverse présentement des moments difficiles. Mais je mets ma foi totalement en ce Jésus qui est le maître de l'impossible. Il saura vous inspirer le geste à faire pour la victoire de l'amour. Bonjour, chers frères et sœurs. Bienvenue à la méditation de l'Évangile de ce jour. Le texte qui nous est proposé, c'est celui de l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 22, versets 34 à 40. Apprenant qu'il avait fermé la bouche aux Sadducéens, les pharisiens se réunirent, et l'un d'eux, un légiste, lui demanda, pour le tendre un piège, « Maître, quel est le grand commandement dans la loi ?» Jésus lui déclare, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le grand commandement, le premier des commandements. Un second aussi lui est important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et tous les prophètes. Frères et sœurs, dans cet évangile, on voit Jésus qui résume toute notre vie chrétienne, qui est d'aimer Dieu et d'aimer l'autre comme soi-même. Et c'est parfois la tension. Vous voyez, là, nous sommes au temple et les pharisiens viennent lui poser cette question parce que Jésus, au temple de Jérusalem, en fait, il subit constamment, n'est-ce pas, des confrontations avec tous les groupes pharisiens qui sont là ou encore avec tous les groupes religieux. Nous avons les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, c'est-à-dire ceux-là qui se posent des questions et qui discutent théologiquement. Et là, on voit qu'on vient lui poser la question, quel est le plus grand des commandements? Et le texte nous dit que c'est un piège, en fait. Parce que dans notre vie courante, parfois nous opposons l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Nous le savons théoriquement, que nous devons aimer Dieu et aimer le prochain. Mais dans la réalité, dans l'expérience concrète, cela est difficile. Dans l'expérience concrète, comment aimer Dieu, l'amour que j'aime Dieu, comment le manifester aussi à l'autre. Et c'est là où viennent en fait les conflits, parfois les difficultés. Et Jésus ici va mettre un ordre. Vous voyez, il va mettre un ordre. Dieu premier servi. Nous devons d'abord aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Ça veut dire que l'amour de Dieu ne peut pas simplement être utopique.
C'est un amour qui doit aussi prendre tout ce qui nous est passionnel. Quand on aime quelqu'un, on le défend. Quand on aime quelqu'un, on passe le temps avec lui. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu si je ne prie pas, si je ne lis pas sa parole, si je ne prends pas part pour le défendre dans cette société. De toute notre âme, ça veut dire que l'amour de Dieu doit devenir vital. Qu'est-ce qui est la chose qui anime ma vie dans la semaine? Qu'est-ce qui est premier dans la semaine? J'aime souvent à dire, n'est-ce pas, aux jeunes et à moi-même, parfois, quel est mon premier acte de plan dans la semaine? Qu'est-ce que je mets en premier lieu dans mon agenda? Est-ce que c'est ma rencontre avec Dieu? Ou alors, c'est d'abord tout ce qui me préoccupe et Dieu viendra comme boucher les trous? Et vous voyez, et à la fin, on dit de toute notre pensée. Ça veut dire que Dieu ne doit pas être une entité qu'on laisse à l'Église, qu'on vient simplement rencontrer le soir. C'est pourquoi Jésus nous dit, l'amour de Dieu prend tout notre cœur, nous emballe et aussi nous anime, mais plus encore l'amour du prochain. Et c'est là où il y a un grand mystère parce que Jésus nous donne un ordre. Vous voyez, frères et sœurs, plus nous allons aimer Dieu, plus il viendra dans notre cœur nous apprendre à aimer le prochain. Et c'est là, en fait, plus je serai proche de Dieu, il changera mon cœur à pouvoir aimer ceux dont j'ai la difficulté et de la peine à aimer. Et c'est pourquoi on dira que l'amour du Seigneur se vérifie dans mon attitude à aimer et à pardonner les autres. Vous savez, il y a des gens qui constamment sont à l'église et parfois même sont présents à l'église plus que le prêtre sur les bancs de l'église, qui prient constamment, loin de moi de les critiquer. Mais parfois, quand on regarde leur manière de se comporter dans leur famille, avec les membres de leur famille, parfois même avec d'autres chrétiens, on se pose la question de savoir est-ce que vraiment ils viennent rencontrer ce Dieu qui est miséricordieux? Comment se fait-il que constamment je prie, constamment je suis à l'adoration, constamment je vis les célébrations le dimanche et c'est moi le premier qui critique, c'est moi qui est source de division, c'est moi qui suis source de condamnation, c'est moi qui suis même source de médisance, frères et sœurs. Alors le Seigneur nous invite à mettre un ordre. Aimons Dieu en premier. Et lui viendra dans nos cœurs nous donner la capacité d'aimer les autres. Mais il ajoute que l'amour du prochain, nous devons aimer notre prochain. Ça veut dire que quoi? L'amour que je porte pour l'autre trouve sa perfection dans ma relation avec Dieu. Alors l'amour du prochain ne peut pas me séparer de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu ne peut pas me séparer de l'amour du prochain. C'est une roue. Plus j'aime Dieu, plus je me donnerai aux autres. Et plus je me donne aux autres, plus je ne peux qu'aimer Dieu en fait. Et c'est ça la grande merveille de notre vie chrétienne. Et c'est ça en fait le cœur même de notre vie chrétienne. Alors aujourd'hui que le Seigneur nous apprenne à aimer les autres comme lui les aime et qu'il vous bénisse et qu'il vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chaque jour, faites quelque chose qui vous rend heureux et ainsi que ça devienne une habitude. Faites quelque chose aujourd'hui qui vous rende vraiment heureux et faites-en une habitude. Investissons dans notre bonheur. Parfois, ça demande une espèce d'élan. Allons le chercher à l'intérieur de nous. On est plus fort que ce qu'on pense. Allons chercher au fond de nous-mêmes cet élan pour faire les bons choix, faire quelque chose qui nous rende vraiment heureux et que ça devienne une habitude. On n'est pas obligé d'avoir vécu des atrocités pour se sentir mal. Moi, on dirait que j'étais comme ça. J'étais né, j'avais pas de confiance en moi, mais heureusement, j'ai compris un peu plus tard que c'était pas une condition qui était finale. J'étais pas une finalité, là. Je pouvais travailler ça puis l'améliorer. On écrit sur le mur le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves.